mon chant d'amour pour toi. Oh papa, c'est de te louer. Bonjour peuple de Dieu, bienvenue dans ce numéro spécial intitulé À l'honneur des femmes. Nous sommes arrivés au mois de la femme, le 3e mois de l'année. Encore, nous aimons à dire, le mois où le Saint-Esprit prend le relais. Parce que nous connaissons dans la parole de Dieu bien de fois, nous avons le chiffre 3 qui intervient comme étant la conclusion d'un long débat où Dieu décide du sort de l'humanité. Bien-aimés dans le Seigneur, femmes du monde entier, le message de LTDE pour apporter sa modeste contribution à l'épanouissement de la femme ou encore à la conscience ou la conscientisation des femmes. Parce qu'il est important de se poser les bonnes questions dans la vie. La vie est semblable à un marathon. Lorsque l'on court dans la mauvaise direction, on peut courir sans fin, on peut courir éternellement. Mais lorsque l'on court dans la bonne direction et qu'on a la bonne préparation, on peut espérer arriver au bout du tunnel, à la ligne d'arrivée avec un bon timing. C'est pourquoi le groupe LTDE, car nous aimons à citer que LTDE ne fait pas seulement dans la communication chrétienne, mais LTDE c'est aussi un groupe média qui fait dans le placement du personnel, qui fait dans le conseil en architecture intérieure, qui fait dans la construction des maisons, oui, et le conseil de l'achat et de l'immobilier au Cameroun. LTDE, c'est une chaîne innovatrice qui apporte du contenu chrétien pour que celui qui a donné sa vie au Seigneur ne se retrouve plus distrait par des contenus qui sont inappropriés, inadaptés à l'épanouissement de sa foi. LTDE est une jeune chaîne chrétienne qui vient de commencer son chemin, mais cette fois-ci dans la bonne direction, sans courir dans les directions que nous dicte la chair, mais sous le haut patronage du Saint-Esprit. Car nous aimons à le dire, le Saint-Esprit est le meilleur influenceur. Le thème de la Journée internationale de la femme, le 8 mars 2023, est intitulé « Pour un monde digital exclusif, innovation technologique pour l'égalité des sexes ». Lorsque nous entendons cette phrase « égalité des sexes », ceci nous ramène à notre introduction qui disait « Il est important de courir dans la bonne direction ». Parce que lorsque l'on a placé des athlètes, il faudrait encore que tous compétissent sur le même stade, avec les mêmes compréhensions, les mêmes valeurs et les mêmes mesures d'annotation. Mais lorsque tu commences une course en allant dans le sens contraire de la ligne du couloir de compétition qui a été mise à disposition des compétiteurs, tu risques de courir sans fin et justement sans atteindre l'objectif ou le but pour lequel tu cours. Lorsque nous observons ce thème, pour un monde digital exclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, ce thème est associé au thème prioritaire de la 67e session de la Commission de la condition de la femme. Alors, ce thème est sensible et nous invite à apporter au regard de l'Esprit de Dieu notre modeste contribution par la révélation de ce que la femme peut comprendre ou retenir de l'essentiel, car il s'agit encore de combattre avec les bons armes ou alors d'aller compétir avec la bonne préparation, de se tenir dans le couloir en tant que compétiteur et courir vers le véritable but, à savoir l'innovation, le changement technologique et l'éducation à l'ère du numérique pour réaliser l'égalité des sexes. Nous soulignons l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Dans le livre de Genèse chapitre 2 au verset 18, il est écrit « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Lorsque nous revenons à la définition de la femme selon les Saintes Écritures, la femme est hautement supérieure à l'homme. Il n'est même pas question de parler d'égalité des sexes. Au contraire, s'il y a bien quelqu'un qui peut apporter de l'aide à l'autre, c'est la femme. Lorsque l'on dit que nous faisons une amélioration technologique pour introduire les femmes dans le milieu digital afin de les outiller, jeunes filles et femmes, pour un épanouissement et une autonomie bien-aimée, nous partons dans la mauvaise direction de la course. Et on ajoute à cela que l'on parle de l'égalité des genres. Non, la femme ne saurait être égale à l'homme.
Lorsque nous regardons le temps que l'enfant doit maturer dans le ventre d'une femme, et lorsque nous étudions les degrés de douleur par lesquels une femme passe, pour qu'un être humain vienne à la vie, il est impossible que la femme soit comparée à l'homme. Au contraire, lorsque Dieu dit que la femme vient être laide, nous savons, en regardant notre société, que l'on ne peut pas aider celui de qui l'on est légal. On ne peut rien apporter à celui de qui l'on est légal. Pour pouvoir aider quelqu'un, il faut avoir ce que la personne n'a pas. Pour pouvoir aider quelqu'un, il faut pouvoir faire ce que la personne ne peut pas faire. Pour aider quelqu'un, il faut de l'intelligence ou des ressources supérieures pour pouvoir se tenir dans la position de celui qui traque. À l'exemple d'une voiture qui tombe en panne, lorsqu'une voiture ne peut plus utiliser sa motricité, il faudrait qu'une voiture d'un moteur supérieur vienne la traquer pour l'amener au lieu où on va la ranger. On ne saurait donc traquer une voiture avec un vélo. On ne saurait traquer un bateau avec une voiture. Pour être laide, il faut avoir la puissance au-dessus pour tirer le plus faible à l'amener où? Au point de sa destinée, au point de son accomplissement. Lorsque l'on regarde le thème qui a été choisi pour cette année, on peut comprendre qu'effectivement, toute la création soupire et attend la révélation des fils de Dieu. Dans le livre de Genèse chapitre 2 au verset 22, nous pouvons lire, il est écrit: « L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. » L'homme, nous savons tous qu'il a été créé à partir d'une matière éphémère. Dieu avait déjà créé la terre et il fallait encore que la rosée, la pluie tombe du ciel pour que cette pluie produise de la poussière. Lorsque les gouttes d'eau touchent la terre, il y a cette fine poussière qui s'élève. Dieu utilisa la poussière de la terre pour former l'homme et il y insuffla son souffle de vie. Aujourd'hui, l'homme existe par son identité où il est ressemblant. La Bible déclare que de peu inférieur à Dieu. Et Dieu ne crée pas l'homme avec la poussière, mais avec cette matière-là qui est hautement supérieure à la poussière, solide par son essence. Car lorsque l'on regarde la poussière et l'os, on peut bien faire la différence de la structure. On peut bien faire la différence de la résistance. On peut faire la différence même de l'utilité. Là où la poussière ne peut tenir un toit debout, l'os ou alors l'étayage, le matériel pour étayer une dalle ou pour étayer une charpente, ce ne sera pas de la poussière, ce sera un matériel solide. C'est pourquoi Dieu ne donne pas la responsabilité à l'homme de bâtir une maison, mais à la femme. Comme pour dire une seconde fois, femme, tu es hautement supérieure pour rechercher l'égalité. Tu es hautement supérieure pour essayer de t'outiller par la technologie ou encore par les ressources que la vie te propose. Mais retourne à celui qui t'a fait aide. Il te donnera le GPS, il te donnera la feuille de route, il te donnera le plan de mission et tu comprendras qu'il n'est pas question de chercher une certaine égalité, mais de manifester la supériorité. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 8, nous pouvons lire, il est écrit: « En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. » Lorsque l'on écoute ce que la parole de Dieu dit, on peut désormais commencer la course véritable et dans la bonne direction. Tu ne t'es pas créé. Tu n'es pas né pour chercher ta correspondance. Tu appartiens à un homme et c'est Dieu qui sait où se trouve cet homme-là. Lorsque tu as trouvé ta correspondance, tu seras manifesté comme l'aide. Pourquoi? Tu répondras à ses attentes. Tu ne deviens plus une femme qui essaye de trouver l'homme par son charme, de trouver l'homme par sa beauté, de trouver l'homme parce qu'elle aura appris un métier, elle va démontrer à celui-ci qu'elle peut apporter de l'argent sur la table. Non, la femme n'a pas été créée pour impressionner l'homme. La femme est tirée de l'homme, comme nous le dit le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11 au verset 9. La femme a été tirée d'un homme. L'homme n'a pas été tiré de la femme. Ça veut dire qu'il y a un homme à qui tu appartiens. Il y a un homme duquel tu as été tiré et non une égalité. Non. Il y a une correspondance de la même manière que lorsque tu prends un produit en rayon dans un supermarché, il y a un code barre qui est placé sur le produit. Et quand tu arrives à la caisse, lorsqu'on bip sur le code barre, on peut identifier le produit dans le serveur de l'ordinateur et affecter la valeur qui correspond au produit. C'est de la même manière que lorsque tu retournes à ton Créateur, il connaît à quoi correspond le code barre
qui est fixé sur toi et la valeur de l'homme à qui tu corresponds. Et nous poursuivons notre lecture dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 12. Il est écrit: car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Vous voyez que cette égalité que tu cherches, cette réciprocité que tu cherches te vient de l'Éternel. De la même manière que l'homme t'a donné sa côte pour exister, de la même manière aucun homme ne peut venir sur la terre s'il ne naît d'une femme. Dans la société africaine, nous pouvons observer que la condition de la femme est différente par rapport à la condition de la femme européenne, asiatique, américaine et ainsi de suite selon les continents que nous avons. En Afrique, la majorité des femmes travaillent dans des conditions précaires, sont mal payées et ont très peu de possibilités de promotion. Les élections démocratiques se multiplient et un nombre record des femmes s'y présentent avec succès. Cependant, la violence électorale est un souci croissant. Tandis qu'en Europe, la place des femmes est singulière, car nous parlons là de la condition de la femme. En Europe, la place des femmes est singulière. Elle peut se présenter sous différents angles. Leur situation est meilleure que celle existant dans les autres continents. En Afrique, en Asie, dans le continent américain, la condition des femmes est dans la plupart des domaines derrière celle des femmes européennes. Donc, à dire que c'est en Europe que l'on voit les femmes avoir des conditions singulières. Mais ce que nous aimerons dire ici, tout dépend pour nous des temps et des circonstances. L'éducation a plongé les femmes dans les ténèbres. L'éducation a plongé les femmes à vivre muselées, à vivre outragées, à accepter d'être amoindries dans leur espèce humaine. L'éducation a mis à préparer la femme à se voir comme un sexe faible, ce qui n'est écrit nulle part dans les Saintes Écritures. Car nous venons de voir qu'il y a une réciprocité et tout cela nous vient de Dieu. De la même manière que l'homme donne de sa côte pour que la femme soit créée d'un matériel hautement supérieur en structure par rapport à la poussière, quand nous faisons une analyse physique des choses, de la même manière aussi, un homme ne peut venir par lui-même sur la terre. Il faut qu'il emprunte encore le chemin par lequel la vie est disponible dans les entrailles d'une femme, car cela nous vient de l'Éternel. Et lorsque nous regardons les réseaux sociaux, lorsque nous nous baladons sur les réseaux sociaux, quand nous contemplons à quoi se résume la fête de la femme, nous sommes déçus de voir que c'est devenu une occasion de la dépravation, c'est devenu une occasion aux revendications qui ne peuvent même pas avoir de solution, parce que lorsque nous regardons l'équivalence que Dieu pose entre la femme et l'homme, en disant de la même manière que l'homme a donné de sa côte, pour que la femme soit créée de la même manière, l'homme ne peut naître par la femme. Nous constatons plutôt que c'est comme un petit moment où la femme peut se permettre de faire sortir sa rage, de faire sortir ses frustrations, surtout dans les pays où les femmes n'ont pas le droit à l'épanouissement. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu comprennes, de la même manière que l'homme est un mystère, qui a été créé pour être l'image de Dieu, de la même manière, la femme est un mystère pour apporter de l'aide à l'homme à qui elle est destinée. Ce qui nous introduit dans la lecture, notre première lecture, tirée du livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, au verset 4, que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alors la première question que nous posons, bien aimés dans le Seigneur, puisque Jésus-Christ veut être notre époux, qui est dans la révélation du rôle majeur de la femme, la question que nous posons en premier, c'est que signifie être un époux? Qu'est-ce que Dieu entend par époux? Parce que lorsque nous regardons aujourd'hui, les gens entrent en couple pour fusionner de manière physique. Les gens entrent en couple pour partager un lit. Et tu vas entendre lorsque l'on fait des procès, un avocat dire les enfants nés de son premier lit et les enfants nés de son deuxième lit. Ça, ce sont des événements physiques
qui sont contre la parole, mais qui doivent être repositionnés à la lumière des Saintes Écritures pour que les divorces perdent même leur pouvoir dans notre société à cause de cette rivalité taciturne, ce serpent qui détruit la paix et l'harmonie dans le monde qui s'appelle l'égalité des genres. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, être un époux, selon la définition de notre dictionnaire, il est écrit l'époux ou alors les époux, donc lorsqu'on parle des conjoints, c'est des personnes ou alors une personne qui s'unit à l'autre par le lien du mariage, un statut imposant des droits et des devoirs. Mais aujourd'hui, lorsque l'on se met ensemble, on se dit que c'est par amour. L'amour ne suffit pas pour faire un foyer. L'amour n'a jamais suffi pour faire un foyer. C'est pourquoi des gens peuvent s'aimer aujourd'hui et divorcer demain. C'est pourquoi des gens peuvent se mettre ensemble aujourd'hui et ne même plus aimer la compagnie de l'un et l'autre. Pourquoi? Parce que l'amour ne suffit pas pour faire un foyer. Parce que l'amour ne dépend pas des deux conjoints. Il a été donné à quelqu'un d'aimer et à l'autre de se soumettre. Si celui qui doit aimer ne peut aimer, l'autre ne pourra pas se soumettre. C'est une conséquence. C'est un peu comme si tu veux faire que l'eau coule sans avoir la source. La source, c'est l'amour qui vient d'une personne. Et maintenant, l'eau qui émane de la source, c'est la soumission. Donc, il y a que les choses ont été déplacées. Et cela a amené une confusion et des générations vivent dans cet état de choses. Pourtant, si on pouvait ramener à l'éducation, à la fondation même, c'est-à-dire lorsque l'enfant quitte les us et les coutumes dans la famille, pour se retrouver dans le lieu d'instruction à l'école, il est important que l'on change les notions de la vie de la femme comparée à celle de l'homme, car il n'y a pas de comparaison possible. Chacun a une mission bien définie par le Seigneur. Et lorsque chacun reste dans ce couloir-là, tu vas te rendre compte que l'amour n'est donc plus un sentiment passionnel, mais c'est un renouvellement d'énergie par le fait que la satisfaction de voir l'autre occuper réellement ce poste sur lequel Dieu l'a placé peut créer en nous et permettre que le long terme ne devienne plus fatigant, mais comme on a dit tout à l'heure, une course dans laquelle on se tient dans un couloir ayant été préparé avec les attributs conséquents pour atteindre le but de la vision, l'objectif qui nous a été fixé. Ézéchiel chapitre 16, versets 8 à 14, pour que tu comprennes désormais qui est Jésus-Christ comme époux de ton âme ou alors comme époux de l'Église. Je passais près de toi, je te regardais et voici, ton temps était là. Le temps des amours, j'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés, et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin, et je te couvris de soie. Je te parais d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie, d'étoffe brodée, la fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté, et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais tu t'es confié à ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué des prostitutions à tous les passants. Tu t'es livré à eux. Tu as pris des vêtements, tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs et tu t'y es prostitué. Rien de semblant n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée et tu as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Tu as pris tes vêtements brodés, tu les as couverts et tu as offert à tes simulacres mon huile et mon encens. Bien-aimé dans le Seigneur, voici la condition ou alors la procédure par laquelle Dieu t'épouse.
Lorsque Dieu vient dans ta vie en tant que jeune homme ou en tant que jeune femme, il te trouve dans une situation où tu baignes dans le sang. Le sang ici représente les péchés de tes parents ou les conditions, la mauvaise manière de vivre à laquelle vivaient tes grands-parents en adorant des dieux étrangers, en vivant d'une manière indigne, en posant des actes incestueux ou alors d'un esprit de sorcellerie, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois à l'Occident, en Asie ou en Amérique. Nous avons donc cette déformation-là lorsque Jésus-Christ vient en nous. Et il dit qu'il s'est fiancé à toi, il t'a lavé dans une eau pure et il t'a revêtu de fin lin. Lorsque un homme va vers une femme, sache que tu as la mission d'enlever cette femme dans une situation difficile. Les hommes qui aimeraient aujourd'hui de nos jours aller trouver des femmes prêtes à porter, qui ont des moyens à leur disposition pour justifier le fait qu'ils les épousent, c'est des hommes qui vont contre la parole de l'Éternel. Parce qu'un véritable époux trouve son épouse dans une condition délabrée. Nous pouvons le lire ici au verset 8, la Bible déclare: je passais près de toi, je te regardais et voici, ton temps était là, le temps des amours. La seule condition pour laquelle un homme doit se lier avec une femme, c'est à cause du temps des amours. Et qui crée ce temps-là? C'est Dieu. Si tu t'es retrouvé dans une position où Dieu a créé le temps des amours avec une femme, ne regarde pas à son état de pauvreté, ne regarde pas à son inaptitude, parce que le thème va nous dire que rendre les femmes capables en les outillant par la technologie, non. Aucun homme n'aura la paix dans son foyer parce qu'une femme est outillée. Ça peut être un ajout comme dans la femme de Proverbe 31, mais ce n'est pas la raison du mariage. Jésus-Christ étant l'époux par excellence, car le thème d'aujourd'hui dit bien plus qu'un époux, Christ l'est. Jésus-Christ étant le modèle d'époux par excellence, il dit voilà les conditions par lesquelles il se fiance à nous. Il nous trouve donc dans cet état-là à cause du temps de l'amour. Dieu t'appelle à lui aujourd'hui. Peut-être c'est ta saison de l'amour, femme de la jeunesse de 2023, épouse, mère, grand-mère qui va tomber sur ce message. Au son de ma voix, voici le temps des amours. Retourne d'abord à l'époux de ton âme et vois le miracle de l'amour véritable. Découvre ce qu'est la relation véritable avec l'époux et tu ne seras plus jamais soumise à vouloir justifier ta valeur, à vouloir te vendre et te placer même en dessous, ça veut dire te prostituer plus bas, parce que nous voyons à la fin de ce récit comment la femme qui a été parée par Dieu s'est mise en dessous de sa valeur en prenant même l'onction de l'église pour aller adorer des dieux étrangers. Voilà la raison pour laquelle le monde aujourd'hui est complètement à la dérive. Les thèmes même qui sont choisis pour la journée de la femme montrent le manque de sagesse et de révélation. Aucune femme ne peut gagner un foyer parce qu'elle est haut placée ou parce qu'elle génère des revenus. Au contraire, ce genre de femmes se voient souvent perdre leur mari à cause des employés de maison. Tu as passé toute la journée dehors à te battre parce que tu veux justifier que tu es égal à l'homme. Ce qui n'est pas écrit dans les Écritures parce que tu es supérieur à l'homme. Tu es supérieur par le fait d'être tiré d'un matériel supérieur et aucun homme ne vient à la vie sur terre sans passer par une femme. Donc pendant que tu essaies de vouloir justifier ce 50-50, une femme moins importante que toi va te voler celui que tu appelles ton époux. Aujourd'hui donc que tu es réconcilié à l'époux, aujourd'hui donc que tu as repris la position d'épouse de Christ, il est temps que tu sois fécondée. Nous savons tous que les enfants qui naissent hors mariage sont des enfants qui naissent avec un statut différent des enfants qui naissent dans le mariage. Pourquoi? Parce que le véritable lieu où l'épouse doit prendre la semence de l'époux, c'est le lieu de l'intimité. Aujourd'hui que tu redeviens l'épouse de Christ, Dieu veut que tu entres en intimité avec sa parole pour porter cette semence-là. Nous savons que les hommes viennent à la vie en entrant dans un utérus pour être accouchés et recevoir à la sortie des entrailles le souffle de vie qui leur vient de l'Éternel. Désormais, Dieu veut que tu produises d'autres choses, plus que la chair. Dieu veut que ton esprit soit fécondé par sa parole pour que tu produises cette satisfaction-là que tu as tant cherché en essayant à être égal à l'homme, ce qui n'était nullement profitable. Jérémie 31 au verset 32, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Non, comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, l'alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Nous poursuivons au verset 33.
Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Voilà les clauses du mariage que tu as avec l'Éternel. Voilà la semence que l'époux de ton âme veut déposer dans ton esprit en cette nouvelle édition de la femme. Pour que tu ne fasses plus qu'accoucher des enfants d'un homme qui peut te décevoir, d'un homme qui peut briser tes espoirs, d'un homme qui au départ t'aimait et sur le chemin peut abandonner. Pourquoi? Parce que ni l'un ni l'autre ne vous êtes tenus à vos postes. Le mariage est divin, tout le monde aime à le dire, mais il faut préciser, c'est un office aussi sanctifié que le ministère pastoral, ou le ministère apostolique, ou encore le ministère prophétique, et même le ministère des docteurs, parce que le mariage est supérieur à la manifestation des dons de l'esprit. Pourquoi? C'est une préfiguration du mariage entre Jésus-Christ et son Église. Alors je vais dire que le mariage est le lieu dans lequel naissent même les dons. Parce que lorsque l'on a épousé Jésus-Christ, on n'a plus besoin d'être très fort en technologie appliquée pour aller montrer à l'homme que non, tu ne peux pas me mettre hors de cette maison parce que j'ai payé aussi. Non, lorsque l'on est marié à Christ, c'est lui qui commence à batailler pour nous. Et ce mariage qui avait déjà perdu sa valeur, et cet homme qui nous avait déjà abandonnés pour aller courir vers d'autres femmes, ne sera plus pour nous un grand problème. Parce que Dieu prendra les rênes et ce qui est à toi te reviendra sans effort. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons dire aujourd'hui fièrement, avec la conviction que nous donne le Saint-Esprit, ton alliance avec Dieu, c'est ton sort. Peut-être que tu as souvent cru que pour que la parole de l'Éternel soit écrite dans ton cœur, comme on vient de lire dans le livre de Jérémie, chapitre 31, versets 32 à 33, peut-être que tu as cru qu'il fallait que tu entres juste dans les eaux de baptême, ou encore que tu reçoives la parole sur ton cœur. Oui, toutes ces choses sont liées. Mais quand on a lu plus haut dans le livre d'Ézéchiel, on s'est rendu compte que l'épouse que Jésus-Christ a sanctifiée, l'épouse que Jésus-Christ a lavée, l'épouse que Jésus-Christ a parée d'or et d'argent, qu'est-ce qu'elle a fait après? Elle est allée vers commettre des adultères. Parce que de la même manière que dans la chaîne, nous commettons des adultères envers nos époux, à la célébration de la fête de la femme le 8 mars, au lieu d'être ces épouses qui brillent par la sagesse de l'Éternel, mais nous brillons par la dépravation, nous brillons par la débauche, nous brillons par la perte de conscience et de sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut qu'aujourd'hui, tu sois d'abord épouse de Christ, que tu laisses le Seigneur épouser ton âme, mettre sa parole dans ton cœur et tu verras la différence. Tu verras comment tu pourras manifester ces choses qui t'ont été cachées depuis. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu pars plutôt vers le monde chercher des choses qui ne vont rien t'apporter. Que tu puisses être digitalisé, outillé, connecté technologiquement comme tu veux. Cela ne peut pas te garantir l'épanouissement dans ta vie, le réel épanouissement, car après avoir manipulé un ordinateur, il faut encore gérer ce souffle de vie-là. Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 9, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Tant que tu n'es pas encore dépendant de l'Éternel, tant que la loi de l'Éternel n'est pas écrite dans ton cœur, tu vas toujours croire que pour avancer, il faut maîtriser le projet. Tu vas croire que pour avancer, il faut avoir un compte bancaire fourni. C'est un peu comme quand tu vas aller à l'étranger, on te dit voilà les conditions. Il faudrait que tu aies un minimum dans ton compte. Il faudrait que tu aies une petite subsistance. Abraham n'avait ni compte. Abraham n'avait aucun argent quelque part. Abraham n'avait pas de travel check. Abraham n'avait pas de carte de séjour, encore moins de visa. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Le sort de l'homme et son alliance avec Dieu. Dieu dit à Abraham, parce qu'il se lie à lui par son sort, qu'est-ce qu'il lui dit? Va dans le pays que je te montrerai. Abraham ne sait même pas où il va. Abraham n'a même pas notion du climat qu'il y a là-bas. Il ne sait même pas quelle est la nourriture que l'on mange là-bas. Mais nous aujourd'hui, tant qu'on n'est pas conscient de ce qu'on va gagner, on n'avance pas. Tant qu'on n'est pas conscient de ce que l'on va produire, on n'avance pas. C'est pourquoi on peut nous apporter des thèmes à chaque célébration du 8 mars et il n'y a pas de véritable changement. Pourquoi? Parce que l'on veut maîtriser les choses qui ne sont pas propres à nous. Les choses qui sont dans la terre. La Bible déclare qu'à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Le monde est ce qu'il habite. C'est lui qui tient les boucliers de la terre.
Donc ici, quand Dieu entre en alliance avec toi, quand il te rencontre, comme on a vu tout à l'heure, il vient t'épouser, quand tu baignes dans ton sang, quand tu es abandonné, Dieu se lie à toi par ton sort. Jeune femme, nous voici arrivés à cette édition, cette 38e édition de la femme, 67e édition de la condition de la femme. Nous t'interpellons aujourd'hui. Ton sort ne dépend pas d'un homme. Ton sort ne dépend pas à ta capacité d'égaliser les hommes. Mais ton sort, c'est ton alliance avec Dieu. Ne joue plus avec ton sort. Ne pense plus que parce qu'un homme a de l'argent, il peut t'apporter une valeur. Ne pense plus que parce qu'une famille a des personnes à l'étranger, c'est pourquoi tu as dû te marier là-bas. Non. Ne pense pas que c'est parce que tu auras un enfant que tu auras une destinée. Élisabeth n'avait pas d'enfant. Fille de serviteur Aaron, épouse de Zacharie. Elle a vieilli, elle n'avait pas d'enfant, mais son sort était dans les mains de l'Éternel. C'est pourquoi elle pouvait patienter sans inquiétude. Nous avons vu aussi dans la vie de Sarah, elle a vieilli sans enfant, mais parce qu'elle avait une alliance avec Dieu, son sort était dans les mains de l'Éternel. Tu aurais pu venir lui dire à l'époque, la Sarah, que viens te former en informatique. Elle était dit, laisse. Je ne panique pas de ce qu'Abraham ne m'aime pas parce que je ne peux pas apporter sur la table. Car mon sort n'est pas dans les mains d'Abraham, mais mon sort est dans les mains de l'Éternel. Donc aujourd'hui, arrête de croire que tu vis parce que les autres t'acceptent. Arrête de croire que c'est l'égalité qui va changer la condition de la femme dans le monde. Mais reçois l'alliance avec Dieu. Reçois, chéris ton sort. Sache que les conditions difficiles dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui, c'est ta candidature pour l'élection divine. Tu n'as besoin de rien d'autre. Tu as juste besoin de laisser que la parole de Dieu soit écrite sur la table de ton cœur. Voyons ce qu'Abraham a fait. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Beaucoup de personnes se disent qu'elles sont déjà très vieilles. Beaucoup de personnes pensent que non, à mon âge, si je ne peux plus rien attendre de ma vie, alors vaut mieux que je me donne gratuitement aux hommes. Une femme de mon âge peut encore se marier avec le nombre d'enfants que j'ai. Non, tu as un sort. Souviens-toi, c'est ce sort-là qui est ton alliance avec l'Éternel. Tu n'as pas besoin d'autre chose que d'entendre de lui. Tu n'as pas besoin d'autre chose en 2023 que d'écouter ce que Dieu dit. Parce que ni un homme, ni la technologie sous le thème de cette année, ni les réformes des politiciens, ni les banques de la terre, aucun d'entre eux n'a la capacité d'assurer ton sort. La sécurité de ton avenir repose dans les mains de l'Éternel des armées qui a créé la terre et tout ce qu'elle renferme. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il est important que tu comprennes. Lorsque donc tu as déjà reçu la parole de Dieu qui est la nouvelle alliance, la parole de Dieu écrite sur la table de ton cœur, jeune femme, jeune épouse, mère, femme leader, femme dans les sphères de la politique, femme dans le monde, il faut que tu comprennes qu'après avoir reçu cette parole-là, il faut aller où Dieu t'envoie. Lorsque tu iras dans cette destination, Dieu ne te donnera pas les choses parce qu'elles te paraissent faciles. Car la Bible déclare que ce pays que Dieu donne à Abraham, il y a encore des habitants qui occupent cette terre. Peut-être ce mariage, cette église, ce projet, ces rêves que tu as, peut-être que tu as encore des personnes qui t'embêtent, qui te rendent malheureuse dans le lieu où tu te trouves, dans cette grande position de femme d'élite où tu as l'impression encore qu'il faut rivaliser. Non, tu as déjà ta valeur. Retrouve juste ton exposant en te connectant à la puissance du Saint-Esprit, car c'est le meilleur influenceur. Donc, lorsque l'on lit ici, on voit qu'il y a des personnes qui occupent le lieu que Dieu va te donner. Il y a des personnes avec qui tu dois encore combattre pour t'asseoir dans la plénitude de ta bénédiction. Ne regarde pas à cet ennemi, ne regarde pas à cette belle-mère, ne regarde pas à cet homme
qui veut rivaliser avec toi parce que tu es une femme et il veut te mépriser en croyant que non, les femmes sont le sexe faible. C'est faux. Les femmes ont été créées pour être supérieures, mais dans le protocole de l'aide, pas dans les rivalités de 50-50. Verset 8. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Verset 9. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Ton sort et ton alliance avec l'Éternel. Il est écrit dans le psaume 37 au verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et nous pouvons aussi voir dans le psaume 55 au verset 22. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Alléluia. Nous avons donc notre sort comme notre alliance avec Dieu. Nous avons les conditions de nos vies difficiles que nous avons qui sont déjà suffisantes pour aller à la source sans argent pour acheter la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, jeune femme, jeune fille, homme, jeune homme, est-ce que tu as encore l'impression qu'il faudrait seulement avoir un talent pour attirer les regards de l'Éternel? Non. En cette énième édition de la journée de la femme, nous voulons que tu comprennes que cette fête est un renouvellement de l'intelligence. Cette fête est un repositionnement de la femme pour retourner au véritable époux dans l'intimité de son cœur où la parole de Dieu est écrite pour que ton sort devienne désormais ton alliance avec Dieu comme Abraham, pour que ta vie ne soit plus un moment où tu as besoin de te justifier ou de rivaliser, mais que tu entres véritablement dans ton témoignage. Osée chapitre 2 au verset 7. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai après mes amants qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. Voilà comment les femmes célèbrent, hélas, la fête du 8 mars. Elles vont vers des amants, elles vont vers des dieux étrangers pour aller prendre la puissance des ténèbres. Elle-même qui est remplie d'onction va plutôt troquer son onction à des dieux qui ne peuvent rien lui donner. Laisse-moi te dire aujourd'hui que le marabout ne peut jamais te donner ce qui n'est pas dans ton plan de destinée. Parce que l'homme naît avec un mandat. Le diable ne crée rien. Il va peut-être te miroiter quelque chose, mais il est allé voler dans les trésors de ta vie. Parce que nous avons lu, bien aimé, dans le livre de Jérémie, comment, dans le livre d'Ézéchiel, autant pour moi, comment Dieu a orné son épouse après qu'il l'ait lavée. Il a paré d'or et d'argent. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris cet ornement-là, elle a pris cette onction, elle est allée vers des amants, car pour Dieu, les amants, c'est les dieux étrangers. Ce que l'homme appelle amant dans la chair, Dieu, c'est des adorations contraires, des adorations perverties, des adorations à Baal. Nous allons ainsi, avec la gloire et la richesse, le diable nous dépouille de plus grand et nous ment avec une petite manifestation, car évidemment, il n'a rien à nous donner. Alors, mon devoir aujourd'hui, en tant que servante de l'Éternel, en tant que fille de Sion, en tant que sœur, grande sœur de la fille que tu es, en tant que petite sœur de la femme leader que tu es, en tant qu'épouse et mère, mon devoir aujourd'hui c'est de t'interpeller comme il est écrit dans le livre de Jérémie chapitre 2 verset 2 que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Va et crie aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Alors j'ai pour devoir de venir et de crier aujourd'hui devant toi, comme je viens de le faire par le moyen que m'a donné ces caméras, comme je viens de le faire par le canal que m'a donné LTDE, le privilège que l'Éternel m'a donné de venir vers toi avec cette modeste contribution, cette révélation des fils, à savoir, quitte les milieux de rivalité, quitte les lieux de 50-50, quitte les endroits de démonstration de puissance. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'être outillé ou non selon les règles de ce monde. Ce dont tu as besoin, c'est d'être épouse de Christ par la révélation de sa parole qui désormais sera gravée sur la table de ton cœur. Et donc, je viens donc et je crie à toi, Jérusalem. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel, il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel.
Verset 4. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toute famille de la maison d'Israël, ainsi par l'Éternel, quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Il faut que tu comprennes aujourd'hui, Jérusalem, fille de Sion, femme de ma génération, je crie à toi comme Jérémie criait de la part de l'Éternel. Ne va plus vers ces dieux étrangers. Peut-être que tu as déjà tout essayé, mais tu n'as pas encore essayé Jésus-Christ, comme aime à le dire Mariam, l'épouse de l'apôtre Élie. Oui, aujourd'hui, essaye Jésus. Car Dieu te demande dans ses saintes écritures, quelle iniquité as-tu trouvé en moi pour que tu ailles vers les marabouts? Qu'est-ce que les marabouts peuvent te donner que Dieu ne peut pas te donner? Car si tu as suivi Dieu en Égypte, dans le lieu inculte du désert, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire aujourd'hui s'il a ouvert la mer rouge dans le désert? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi aujourd'hui pour que tu crois que ton sort peut dépendre d'un homme? Alors je crie à toi, jeune fille, je crie à toi, sœur et collègue, je crie à toi, femme de haute sphère sociale, épouse du président de la République, reviens à l'Éternel, retourne à ton Dieu, femme premier ministre leader en Occident et partout dans le monde, retourne au premier amour, à l'époux de ton âme, retourne à ce fiancé de ta jeunesse, celui qui te connaissait avant que tu ne sois semé dans les entrailles de ta mère et qui connaissait même déjà le nombre de tes jours. Il fera paraître ta justice comme le soleil à son midi. C'était votre émission Les Voix du Cœur. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Mon chant d'amour pour toi. Oh papa, c'est de